Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Stéphane Moller. Et bonsoir Olivier Daudet. Au sein du cabinet VIA, vous êtes l'un des associés. Nous allons répondre ce soir à une question qui nous a été déposée sur la chaîne YouTube de Conseil de famille. On va parler produits financiers et plus précisément, ça intéresse beaucoup d'entre vous, produits retraite. Nadine, à Nîmes, nous dit avoir souscrit à un PERP et de ne pas bien comprendre comment ça marche. Eh bien, les PERP pour les salariés et les contrats Madelin pour les chefs d'entreprise ou les professions libérales ont été fusionnés en un seul et unique produit qui s'appelle maintenant le PER 1 pour PER individuel. Nous allons donc aujourd'hui parler des PER 1. Je vous suis, mais à quoi sert un PER 1 donc, Stéphane? Eh bien, donc, les contrats Madelin datent de 1994. Ils ont donc presque 30 ans. La loi Madelin visait, grâce à une forte incitation fiscale, à inciter les professions libérales à se constituer une retraite complémentaire. Par la suite, des produits identiques ont vu le jour pour les salariés. Il s'agit des PERP. Ces PER, qui sont donc la fusion des Madelin et des PERP, visent donc à inciter les actifs à se constituer une retraite complémentaire par capitalisation. J'entends bien. Comment fonctionne cette incitation exactement? Eh bien, le PER est un produit d'épargne qui a en fait deux vies. La première vie est la phase de souscription pendant la période d'activité professionnelle. Toutes les sommes versées sur le PER viennent en déduction des revenus fiscaux imposables. Vous avez un exemple? Oui, prenons l'exemple suivant. Votre foyer dégage 60 000 euros de revenus par an. Votre tranche marginale d'imposition est de 30%. C'est-à-dire que tout ce que vous gagnez au-delà de 27 000 euros est taxé à 30%. Imaginons maintenant que vous versiez 5 000 euros par an sur votre PER. Votre revenu fiscal taxable de référence n'est plus 60 000 euros, mais 55 000 euros. Comme sur cette tranche, vous êtes taxé à 30%, par effet mécanique, vous réalisez une économie d'impôt de 1 500 euros par an. Ah, c'est pas négligeable. Et la seconde vie? En effet, une fois validée votre retraite au régime général, vous pouvez activer votre PER, c'est-à-dire soit demander à bénéficier d'une rente mensuelle, soit demander que vous soit versé le capital constitué. Attention, dans ces deux cas, vous serez fiscalisé sur les revenus dégagés. Mais si j'ai bien compris, on bénéficie d'une incitation fiscale à se constituer une retraite qui nous permettra, le moment venu, de bénéficier d'un capital ou d'une rente au moment de la retraite, s'entend. Oui, mais attention, sauf circonstances exceptionnelles, les fonds que vous versez sur votre PER sont bloqués jusqu'à votre retraite. Il faut donc vraiment n'y verser que les sommes que vous êtes sûr de ne pas avoir besoin. Merci pour cet éclairage et merci à vous Nadine pour cette très bonne question. Cette chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Nous on se retrouve demain. À demain Olivier. Et merci de votre fidélité. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.